Alors, bienvenue à tout le monde. Merci d'avoir fait le déplacement jusqu'à nous, c'est gentil. Ça fait déjà là. Donc je vais commencer par me présenter. Donc moi, je m'appelle Rachid Lebal. Je suis dirigeant de la société Place Service. On est situé à Tanger depuis 3 ans et on intervient ici dans la zone depuis une dizaine d'années. Donc aujourd'hui, nous allons faire notre 3e événement au Maroc. On avait déjà fait un événement il y a 3 ans à l'hôtel Farah sur la performance industrielle. On avait fait un autre événement à Ifmiya avec tous les partenaires de la plasturgie sur un plateau technique. Et aujourd'hui, on vous propose une conférence sur la digitalisation avec une orientation prédictive de dérive process d'injection plastique. C'est un peu le thème de la journée. Donc on a nos partenaires qui vont faire les présentations. Donc on va commencer par la société TGSM qui nous accueille aujourd'hui. Donc je vais donner la parole tout de suite à Johnny qui va vous faire une présentation de la société TGSM. Merci. Directeur d'opération de TGSM. Donc TGSM, c'est une société française, un groupe français TGS. On est basé à Le Mans, à 2 heures de Paris, pour la maison mère. On a plusieurs compagnies un petit peu partout dans le monde. On est basé sur la France, en Pologne, en Chine et depuis 3 ans ici au Maroc. On a une entité en Russie, c'est un début de partenariat. Pour l'instant, c'est un petit peu en stand-by. Donc un petit peu la localisation du groupe. Donc la France, comme je disais, Pologne, la Chine, avec on a 3-4 personnes qui sont basées en Chine pour faire tout ce qui est suivi de fabrication des moulins. Un partenaire au Portugal et donc ici au Maroc. Est fait directement dans l'atelier par nos techniciens, on n'a pas d'aucun département, c'est eux qui gèrent tout intégralement. Une spotting machine, 400 tonnes, jusqu'à 400 tonnes, on peut faire du petit moule jusqu'à des bumpers sans problème. En termes de capacité, de manière générale, on peut monter jusqu'à des moules de 50 tonnes sans problème. Et du petit, bien sûr. Depuis 2021, donc on investit dans un poste micro-soudure et un poste TIC déplaçable, ce qui nous permet d'intervenir directement sur les sites de production pour faire des petites réparations, bavures, des petites arêtes cassées, des choses comme ça. Et on a un technicien, on est en train d'implanter sur Kenitra, qui va rester en permanence sur Kenitra, pour pouvoir faire les interventions sur site plus rapidement, pour éviter d'avoir en permanence un déplacement Tanger-Kenitra. Dans nos partenaires, donc on est associé avec HRS, donc on est un représentant officiel de HRS ici au Maroc. On a un technicien HRS dédié ici à TGSM pour faire toutes les interventions sur site. Et depuis cette année, on s'est associé avec GMV et Schmann pour le drainage, tout ce qui est drainage chimique sur des petites parties, petits moyens moules, on a reçu tout l'équipement, et puis tout ce qui est réparation, sablage, etc. Donc, en fait, TGS, comme je disais tout à l'heure, on a la capacité de fabriquer du moule neuf, de par le biais de nos partenaires et de par notre situation géographique, de pouvoir envoyer les moules directement sur site et de par notre situation d'intervenir au public directement chez les clients. Donc, admettons, on fait un moule neuf pour le Maroc. Le moule, admettons, si on décide de le faire, que ce soit en France, en Chine ou même directement ici au Maroc sur la dimension du moule, le moule sera réceptionné à TGSM et suivi par les techniciens de TGSM jusqu'à la mise en service chez le client, la mise en série. En ce qui concerne donc le prédictif de dérive du process d'injection, ça c'est tout ce qui concerne beaucoup la partie paramétrage, etc. que tous nos partenaires aujourd'hui vont expliquer. Mais à la base, il faut aussi considérer qu'on a besoin d'un bon moule. Sans un bon moule, on aura beau mettre les paramètres qu'on veut, on n'ira pas bien loin. Donc la base, c'est le moule. Le moule, qu'est-ce qu'un bon moule? C'est un bon concept, un bon design pour répondre à la demande du client. C'est un bon ajustement, une bonne mise au point. C'est-à-dire que le moule, quand il est mis en série, il fonctionne correctement, il n'a pas de bavure, il n'a pas d'accroche, etc., etc. Une bonne maintenance du moule. Tout ce qui est maintenance niveau 1, niveau 2, niveau 3, que ce soit la préventive ou la curative, de toujours bien entretenir ses moules. Et donc, nous, TGSM, on est capable de fournir tout ce type de service. Et donc ensuite, on en arrive à tout ce qui est contrôle de process, qui
qui est supporté par notre partenaire Presten Service. Merci Johnny. Donc, on a mis vos logos, même s'il y a des petites erreurs sur certains logos. Les partenaires clients qui sont présents aujourd'hui. Donc Presten Service. On a notre équipe de Presten Service qui est ici présent, avec Ismaël qui vous a accueilli tout à l'heure à l'accueil, Bilal qui s'occupe de la partie distribution et Joseph de la partie outillage. On a également Moral qui démarre la ligne connectée qui s'occupe de la partie injection. Alors, Presten Service, pour ceux qui nous connaissent, on est spécialisé dans la formation de l'injection plastique. Notre spécialité, c'est la maîtrise du process. Alors, maîtriser le process, ça veut dire quoi? On va le développer juste après. Notre cœur de métier, c'est vraiment la mise au point de l'outillage, la mise en place du process et la stabilité du process dans le temps. Aujourd'hui, notre avantage qu'on peut avoir en tant que spécialiste de la plasturgie, c'est qu'on intervient dans tous les secteurs d'activité. On n'est pas spécialisé uniquement dans l'automobile, on intervient dans le médical, la cosmétique. Donc ce qui est intéressant de faire appel à des gens comme nous, c'est que nous, on n'est pas meilleurs que vous techniquement sur le métier. L'avantage qu'on a, c'est qu'on travaille dans tous les secteurs d'activité. Et l'avantage qu'on peut avoir quand on arrive avec notre regard extérieur, c'est qu'on apporte un benchmark de tous les secteurs d'activité. Et aujourd'hui, il y a Renault qui nous demande de faire un label de maîtrise du process, parce qu'ils savent qu'on intervient dans tous les secteurs d'activité. Et ils veulent faire bénéficier aux équipementiers automobiles de notre expertise pour apporter une value vraiment dans le secteur automobile. Donc on a mis en place une méthode qui s'appelle la MAD, la méthode d'analyse de dérive. C'est vraiment le cœur du métier. Ça veut dire qu'aujourd'hui, si vous avez un process avec des changements de paramètres, c'est quelque part, il y a quelque chose qui n'est pas maîtrisé dans votre processus prédictif de dérive. Il y a un autre item qui va peut-être vous choquer et qu'il va falloir commencer à intégrer, c'est l'item QVT, la qualité de vie au travail. Ça veut dire qu'aujourd'hui, les personnes qui vont nous dire on aimerait bien être audité pour obtenir le label de maîtrise du process, mais dans ce label-là, il y aura aussi un item qualité de vie au travail. Ça veut dire qu'on va bien auditer les personnels en disant voilà, comment vous vous sentez dans votre travail, change d'activité. Un coup, on va faire une formation dans le médical, après, on est dans la cosmétique. Donc, les bonnes pratiques de la profession, l'avantage, c'est que le fait de tourner dans tous les secteurs, on a vraiment un recul. Et là, aujourd'hui, on peut vous dire, voilà, pour travailler correctement et maîtriser un process, on est capable de vous dire, il faut faire ça, il faut faire ça, il faut faire ça. Dérive process. Ça veut dire prévoir le défaut avant qu'il apparaisse. C'est pas ça, c'est facile à dire derrière un micro. Sur le terrain, c'est loin d'être difficile. C'est loin d'être facile. Donc, mais on essaie d'approcher à ça. Donc ça veut dire qu'on va mettre des capteurs, on va mettre des tolérances, et dès qu'on va arriver sur certains capteurs qu'on a mis sur les machines, ils vont nous permettre, ils vont nous apporter une preuve scientifique. Ça veut dire qu'on peut parler de maîtrise à partir de choses qu'on va connecter. Le débit, là, de 13 minutes que vous voyez, c'est le débit du circuit d'eau. On a deux sondes de température et on a deux sondes de température. Donc là, tous les casques qui sont à zéro, là, c'est des contacts secs. Ça veut dire que dès qu'RGG va me donner une alerte, attention, on commence à avoir une dérive. Et là, je vais passer au rouge sur un des indicateurs. Donc là, on peut faire ce qu'on veut en termes de digitalisation. Là, la présentation, elle est encore à travailler. On peut faire des vumettes, on est vert, on est orange, on est rouge. D'accord? On peut faire ce qu'on veut sur la digitalisation. Le problème, ce n'est pas le matériel, à part les capteurs de pression. Le problème, c'est l'analyse des data. C'est quelle tolérance, qu'est-ce qu'on fait des dérives. D'accord? Voilà, là, on est connecté. Donc là, ça va réfléchir toutes les 30 secondes, sauf s'il y a une alerte. Ça veut dire que là, vous allez voir, ça va réfléchir au bout de 30 secondes. Mais si par contre j'ai une alerte, ça va me déclencher tout de suite. D'accord? Donc voilà, c'est ce qu'on voulait un peu vous montrer sur la partie digitalisation, c'est faire du prédictif. Aujourd'hui, c'est utilisé à des fins logistiques. Nous, on est des techniciens, ça ne nous intéresse pas trop. Mais par contre, si on l'utilise pour prévenir les défauts avant qu'ils n'apparaissent, là, techniquement parlant, on est tout travail. D'accord? Donc voilà, il y a encore du travail à faire. On peut vous accompagner sur l'ensemble, de faire une presse pilote chez vous, de mettre en place la maîtrise du processus.
scène, voilà. N'hésitez pas à venir vers nous pour tous les renseignements. Je vais donner la parole à Pierre. Consultancy on that. So as I mentioned, we have a very good knowledge about our materials. We do a lot of measurements of our materials, not only the ones that you will find in data fibers, in order to make sure that it will absorb as much energy as is possible. And this is only possible thanks to a very precise and good simulation method. In that case, we told them stories, but I can assure you we are working very successfully now on a lot of applications for e-mobility, for electric cars, but we cannot share those yet because of course this is still in the development phase. But one thing that I can show you, we made a digital demonstration for our campus question, which also recently a lot of customers, of course, require this simulation, which is tricky to mortgage, well, also the fiber rotation is important. We use for that the commercial tools, which are Moldflow and Moldex. These are the most known, I guess. But also we develop a lot of methods or whatever. And actually using similar technique, we can also, for example, predict the insert shift during the injection molding. So the commercial tools, they also allow for this kind of simulations. However, they have quite a lot of limitations. You're probably all aware of that. Using the, let's say, conventional tools, it is sometimes very tricky to create modeling machines. D'avancer sur des applications poussées, notamment dans l'automobile, où ils ont besoin de tout ça. Voilà. Merci encore de votre attention. Je vais passer la parole. Donc aujourd'hui, là, je vais vous présenter en quelques slides la société. Après, je vais vous faire une petite présentation technique sur les bonnes pratiques de la mise en œuvre du polyamide. J'ai choisi le polyamide tout simplement parce que je pense que vous en utilisez à peu près tous. Donc ça devrait être susceptible de vous intéresser. Donc un petit agenda, 5 minutes à chaque fois, donc je vais vous présenter la société. On va aller dans les détails sur le polyamide 6 et le polyamide 6.6 pour discuter un petit peu des différences entre les produits, le choix des machines et des équipements périphériques par rapport à l'utilisation de ces résines et quelques bonnes pratiques de mise en œuvre du produit. Donc Albis, on fait partie d'une fondation qui s'appelle la Fondation Autotran, qui est une société familiale basée à Hambourg, en Allemagne. La fondation a été créée en 1905, Albis a été créée en 1961. Nous faisons de la distribution de polymères et de compounds. Donc la société au global fait 370 000 à 400 000 tonnes de matière pour à peu près 1 milliard d'euros de chiffre d'affaires global. Juste pour ma petite présentation, je m'appelle Sylvain Rambaud, je suis en train de penser que je ne vous l'ai pas dit. Je suis le responsable technique de la structure France et Afrique du Nord depuis 18 ans. Donc on a 3 piliers pour la société, 3 piliers qui sont définis sur cette slide.